de turbosaures. Ils viendront à l'aide et sauveront tout le monde, c'est sûr. Quand tes amis sont là, tout est possible. Oula! Si tu tombes dans un péril, Turbosaure, appelle vite en avant! Turbosaure en avant. On fonce ensemble, Turbosaure en avant. Vers les aventures, Turbosaure en avant. Il y a ceux qui les appellent la brave équipe Bon de travail, hein? Turbosaure en avant. J'adore vraiment la danse. Ouais, c'est bien beau. Bon alors, on va à la base? Ouais, attends, j'ai presque terminé. Cathy, je crois qu'on nous espionne. Qui? Pfff, on ne m'a pas remarqué. Alors, raconte. Qu'est-ce que t'as entendu? Toum, 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 de la musique cool. Mais ça va pas. Ils ont un secret. Je veux savoir ce qu'ils font dans les bois. Qu'est-ce qu'on va faire? Baptiste va nous suivre et verra les turbosaures. J'ai une idée. Pelle, on a besoin de ton aide. Chut. Hein? Ouf, personne. Salut les gars, et qu'est-ce qui vous arrive? Pelle a dit que vous l'appeliez d'urgence et il s'est envolé alors, ouais? Baptiste et Fred nous espionnent. On a réussi à s'échapper, mais ils nous lâcheront pas tant qu'ils ne sauront pas notre secret. Peut-être qu'on devrait disparaître. On peut se cacher au fond de notre lac, on y va? Attends, Bou, Heini, tu proposes de ne plus se voir avec Pierre et Cathy? Ce sont nos amis. On pourra pas faire ça. J'ai compris, on n'ira pas dans le lac. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. On va trouver quelque chose, c'est sûr, oui. Moi, je sais quoi faire, les gars. On va s'enfuir et on va traverser le monde comme des artistes de cirque. Bah quoi? Bah, je sais voler, par exemple, le meilleur gymnaste ptérodactyle au monde, c'est moi. Regardez. Et hop, et hop, et hop. Et gala, oh. T'es le meilleur clown au monde, mon petit Pelle, ouais. Mais moi, c'est pas une mauvaise idée, ça. Si Baptiste veut savoir un secret, il aura son secret. Inventons un faux secret. Baptiste l'apprendra, se calmera et puis il arrêtera de nous suivre. Peut-être la danse. Mais pourquoi dans la forêt? Mais parce que dans la forêt, nous avons trouvé une vraie scène. Turbosaure, en avant! Oh, coucou. Alors, assez dansé? Quoi? Comment est-ce que tu sais ça? Je sais tout. Les danseurs, va.
Ce n'est pas sérieux, ça. Des gamins. Eh bien, là, tu as vraiment tort. La danse, c'est vraiment très utile. La danse? Ah, vous êtes vraiment chanceux, oui. C'était autrefois un grand danseur, moi, oui. Et je peux vous apprendre, quoi. Oui, bien, je ne vais pas le montrer, j'expliquerai plutôt, oui. N'hésitez pas, quoi. Et quoi, vous voulez vraiment venir avec nous? Les adultes ont si peu de divertissement. Et si on leur faisait un vrai spectacle? D'accord. Ben, essayons ça alors. Tiens, et qui danse le mieux ici, là? Eh ben, pourquoi toujours moi, hein? Salut à tous, c'est Baptiste le cinglé. Aujourd'hui, je relève un nouveau défi, passer 24 heures dans la forêt. 24 heures? Mais c'est super long. Bon, ok, 5 heures. Non, 3 heures dans la forêt. Allez, c'est parti. Vous n'allez pas le croire. Ça fait une demi-heure que je suis ici et j'ai déjà perdu Fred. Mais je suis là, moi. Mais je dis ça exprès pour attirer encore plus d'abonnés. Ah, j'ai compris. Coucou les abonnés, je ne suis pas là. C'est une brave équipe, faite de turbosaures. Ils viendront à l'aide et sauveront tout le monde, c'est sûr. Stop! Recule! Du coup, tout ça, c'est de ma faute. Thor, qu'est-ce qui se passe? Baptiste et Fred sont coincés sur un pont suspendu. Et c'est à cause de moi. Mais enfin, qu'est-ce que tu as fait? Ils chantaient, quoi. Hein? Moi aussi, je suis sous le choc. Thor, mais tu sais chanter? Non, pas du tout. Mais j'adore vraiment chanter. Alors je vais dans la forêt pour chanter tout seul. Comme ça, je ne dérange personne. Et si j'ai bien compris, le chant de Thor a fait peur à Baptiste et Fred. Thor, ne t'en fais pas. Ce n'est pas de ta faute. On part tout de suite en mission de sauvetage. C'est compliqué, mais rien n'est impossible. Turbosaur, en avant! Baptiste, Fred, est-ce que ça va? Oui, tout va bien. Ah, tiens, ça va moins bien là. Ne vous inquiétez pas, on vient tout juste d'appeler les secours. Sirène, on doit sortir Baptiste et Fred de là avant que le pont ne s'effondre complètement. Comme si c'était fait. Attrapez l'échelle et grimpez. Baptiste, tu crois qu'on a réussi notre défi?
Maintenant, on va construire un nouveau pont pour que ça n'arrive plus jamais à personne. Thor, tu t'occupes des piliers du pont. Boo, toi, tu tends les cordes. Joli coup, Pelle. Annie, tu poseras les planches que Track va nous amener. Salut à tous, c'est Baptiste le cinglé. Comme vous vous en souvenez, dans la dernière vidéo, on a fait défi dans la forêt. Ouais, je m'en souviens. Et on est tombé sur un monstre effrayant qui chantait. C'est une brave équipe, faite de turbosaures. Ils viendront à l'aide et sauveront tout le monde, c'est sûr. C'est terrifiant, vraiment terrifiant. On ne sait pas ce que c'est. Si seulement on savait ce que c'est, mais on ne sait pas ce que c'est. Et c'est quoi ces turbosaures dont il parle? Thor, t'es une vraie superstar maintenant. C'est plus la peine d'aller chanter dans la forêt. On écoutera toutes tes chansons avec un grand plaisir. Merci beaucoup, les amis. Trop bien trouvé, ça. C'est une brave équipe. Faites des turbosaures. Vous avez chaud, vous? Je peux vous arroser aussi. Vous grandirez plus vite. Waouh! Dans ta collection, tu dois sûrement avoir toutes les fleurs du monde entier. Pas toutes. Par exemple, je n'ai pas d'orchidée bleue. Je n'en trouve nulle part. C'est quoi? Tu viens de recevoir une lettre? Oui, d'une amie. On a étudié ensemble. Vous y croyez? Elle m'a envoyé une orchidée bleue dans un pot. Ah, c'est possible d'envoyer une fleur par colis? Pas par colis. Le neveu de mon ami va passer par notre ville et il me l'apportera. Demain, il m'attendra avec l'orchidée dans le parc sous l'horloge. Mais je crois bien qu'il n'y a pas d'horloge de notre parc. Pas d'horloge? Mais comment ça? Ah non, ce n'est pas possible. Dans chaque parc, il y a une horloge. Enfin, c'était comme ça avant. Il n'y a certainement pas d'horloge dans le parc. Et grand-mère ne pourra pas rencontrer le neveu de son ami. Elle ne sait même pas à quoi elle ressemble. Ça veut dire qu'il faut installer une horloge. Et pour ça, je sais qui peut nous aider. Qui soulagera la souffrance d'un malheureux ptérodactyle? Je suis épuisé par la chaleur et je peux même pas voler en plus, quoi. Mon ami veut de l'aide. L'aide arrive. Regarde! Salut. Mais qu'est-ce que vous faites? Pelle a trop chaud au soleil. Donc je le refroidis. Bah, c'est ça que tu faisais? Merci, Sirène, mais c'est plus la peine de me refroidir, hein. C'est trop mouillé, ouais. Et je vais juste m'allonger à l'ombre, moi. Cette ombre ne te cache pas, mais on dirait plutôt qu'elle te pointe du doigt. Comme un cadran solaire, quoi. Évidemment. Solaire. On va construire un cadran solaire. Ce sera un bon point de repère. Et de cette manière, tout le monde pourra s'y rencontrer. Oh, waouh! C'est trop cool! Mais j'ai rien compris du tout. Le soleil se lève à l'est, se déplace dans le ciel et le soir se couche à l'ouest. C'est pourquoi l'ombre d'un arbre ou d'un poteau ne reste pas immobile, mais bouge toute la journée. Comme l'aiguille d'une montre? Mais oui,
C'est ainsi que le cadran solaire fonctionne. Sur le sol, il y a un cadran et l'ombre montre l'heure. On va faire ce cadran dans le parc? Oui, et autant on va faire un parterre de fleurs pour que ça soit beau. Mais on ira le soir, quand il n'y a personne dans le parc. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbozor en avant! Cet endroit est parfait. Le cadran solaire sera ici. Eni, Track et Thor, nivelez le terrain. Toi, Boo, installe le gnomo. C'est le truc qui va ensuite projeter de l'ombre. Et puis, il faudra mettre des chiffres autour et faire le parterre de fleurs. Et comment savoir quelle heure il est? Je crois qu'il n'y a pas d'ombre, non? Le cadran solaire ne fonctionne que pendant la journée. Demain, vous verrez, il montrera parfaitement l'heure. Il est déjà 13h sur le cadran, mais personne n'est encore venu. On est sûr que l'heure est correcte? Les cadrans solaires ne peuvent jamais être en avance ni en retard. Le neveu de l'ami de grand-mère n'est pas en retard non plus. Le voici. Hier, un nouvel objet est apparu dans le parc de la ville, un cadran solaire. Les habitants l'ont bien aimé et maintenant beaucoup d'entre eux prennent rendez-vous là-bas. Chaque parc doit avoir une horloge. Donc s'il n'y en a pas, alors on en mettra bien une. Allez, ouais, demande-moi encore, quoi. Oh, combien de fois encore? Je te le demande toute la journée. S'il te plaît, une dernière fois, quoi. Bon, d'accord. Belle, quelle heure est-il? Hein? Oui, 14h, 32 minutes et 40 secondes, ouais. Aujourd'hui, en l'honneur de l'anniversaire de notre ville, le célèbre pâtissier Monsieur Meringue fera un énorme gâteau. Les ingrédients sont déjà livrés, nous n'attendons plus que le chef. Non. Oui, celle-là, c'est celle qu'il faut. Pierre, qu'est-ce que tu fais? Je choisis la cuillère à prendre pour la fête du gâteau. De la ville. On vient d'apprendre que Monsieur Meringue s'est trompé d'avion et il est dans une autre ville. La fête risque de ne pas avoir lieu. Il n'y aura pas de super gâteau. Hein? Comment ça, pas de fête? Pierre, mais nous pouvons encore sauver la fête. Comment? On va aller chercher Monsieur Meringue avec pelle? C'est impossible. Pierre, t'as oublié? Tu sais bien que rien n'est impossible. Nous allons faire un super gâteau nous-mêmes. C'est une bonne idée. Mais quelle est la recette? On fait un gâteau avec la recette de grand-mère. Nous allons faire le gâteau le plus délicieux du monde. Qu'est-ce qu'il y a, Baptiste? C'est écrit comment faire de la crème pour le gâteau. Je pense qu'il faut le donner à Cathy et Pierre. C'est ça, ouais. Mieux vaut qu'on fasse cette crème tout seul et qu'on la mange. C'est le plus délicieux dans les gâteaux. Sirène, merci d'avoir accepté d'apporter les ingrédients. De rien, je reste avec vous, au cas où le gâteau brûlerait. Je suis désolé, mais on fait cuire ce super gâteau où? C'est impossible. Rien n'est impossible. Pour un super gâteau, nous allons faire un super four. Turbozor en avant.
La piscine, elle est trop cool. On se baigne après avoir fait le gâteau, d'accord? Bou, ce n'est pas une piscine. Dans ce bol, on va faire la pâte. Et toi, Bou, tu vas vraiment nous aider à le faire? Sirène, est-ce que tu peux brancher la pompe sur la citerne de lait? Facile. Je savais pas que faire des gâteaux, ça pouvait être dangereux en fait. Parfait. La pâte est dans le four, on peut l'allumer. Ellie, surlève-moi. Attends, Pierre. Hein? Les fours, c'est trop dangereux pour les enfants. Bou, appuie sur les boutons. Notre gâteau n'est pas très beau en fait. C'est une sorte de crêpe sèche. C'était génoise, Pelle. On fait la crème, on la met dedans et voilà le gâteau. Maintenant, je vais trouver la recette. Oh, Pierre, la page avec la recette de la crème a disparu. Probablement, elle est tombée à la maison. Ce livre est si vieux, je vais aller la chercher. Beurre, que c'est pas bon. Tu as encore confondu le sucre et le sel. Hé, c'est notre page. Ouh, je n'ai jamais vu une recette de crème de ma vie. Ouais. Hé, attends. Je vais l'attraper. Et effectivement, faire des gâteaux, c'est plutôt dangereux. Je l'ai. Au nom de la ville, nous tenons à remercier les mystérieux pâtissiers qui ont sauvé la fête du gâteau. Je voulais dire la fête de la ville. Je comprends pas pourquoi il y a des décorations si étranges sur ce gâteau. Notre ville a été fondée par des dinosaures ou quoi? Ça a l'air d'aller un peu mieux. Qui c'est qui s'amuse ici, hein? Oh mon Dieu! Allez, dégage! Allez, dégage, voyons! Allez! Pauvre papy Jean-Louis. Il va falloir qu'on l'aide, Pierre. J'ai une idée. Cathy, Nicolas, alors, c'est effrayant? Plutôt effarant. Pierre, tu es sûr que ça va marcher? Bien sûr. C'est quoi cette momie? Ce n'est pas une momie, c'est un épouvantail pour les corbeaux. Voilà, c'est fait. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont même appelé des renforts. Mais maudit corbeau, ouais. Je crois qu'on doit aller aussi chercher de renforts.
Voilà donc le problème avec ces corbeaux. Je pense que pour chasser les corbeaux, il faudrait quelqu'un de bruyant. Ah oui, t'as raison, Trac. Cette sirène, elle est super bruyante, je crois. Allô, les sapeurs-pompiers, faites venir une équipe spéciale tout de suite. Mes concombres sont attaqués par des corbeaux. Et pourquoi vous vous foutez de moi? Allô? Hurrah! Ça a marché! Ah oui, j'ai bien fait d'appeler les super-pompiers. Heureusement qu'ils sont là. Ça a bien marché, mais pas pour longtemps. Mais qu'est-ce qu'ils veulent enfin? Ah, c'est pour ça qu'ils reviennent. Ils ont besoin d'un abri. Et si on allait nourrir votre minet? Je pense qu'il doit avoir faim. En plus, les pompiers vont bientôt venir. Et il ne faudra pas qu'on les gêne. Pendant que Cathy distrait Papy Jean-Louis, on va construire des abris pour les corbeaux. Un nichoir. Pas tout à fait. Les corbeaux ont peur des espaces clos. C'est pourquoi il faut leur construire des abris spéciaux pour qu'ils ne soient pas stressés. Comme cela. Boo, toi, tu découpes les planches. Thor va les scier et les assembler avec Annie. Ensuite, Thor creusera un trou pour fixer le poteau. Et Trac dégagera la terre en trop. Pelle, toi, tu vas vérifier tout le processus depuis les airs. Facile. Turbosaur en avant! Trac, à droite. Non, à gauche. Aïe, attends. Encore à gauche. À droite maintenant. Bien joué, les amis! Je confirme. C'est magnifique. Dites, j'ai une petite question, moi. Pourquoi est-ce que votre épouvantail porte mon chapeau? C'est que je...